Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre guidance générale du mois de février. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois-ci? Alors, attendez, on va le mettre à l'endroit. Voilà. L'énergie principale, début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Et bien dis donc, il s'en passe des choses. Je recouvre avec le tarot. Décidément, je n'arrête pas de le prendre à l'envers, tous vos jeux. Alors, le tarot pour recouvrir tout ça. N'importe quoi. Hop. Ok, on analyse un peu. Il y a du bâton. Du bâton. Coupe, 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 coupe. Ah oui, il y a beaucoup de coupes. Pentacle. Il n'y a pas d'épée? Il n'y a pas d'épée. Tempérance. C'est marrant, vous avez l'ange et le diable. Ok. Il n'y a pas d'épée, donc il n'y a pas de mental, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de réflexion. Allez, on rentre dedans. Qu'est-ce qui se passe déjà dernièrement dans dos de deck, ces dernières semaines, ces derniers mois? Le sacrifice et le 3 de bâton. Vous avez préparé petit à petit votre entourage au non. D'habitude vous ne disiez jamais non, vous faisiez toujours passer votre entourage avant vous. Là petit à petit vous préparez avec le 3 de bâton, c'est un peu la préparation. Petit à petit vous leur faites comprendre que stop, j'arrête de me sacrifier. Maintenant je me fais passer en avant. J'apprends à être égoïste. Et égoïste est un mot positif. Donc j'apprends ça, c'est important. L'impératrice. J'apprends à briller, à arrêter de vouloir diminuer ma lumière par peur de faire de l'ombre aux autres. Je prends ma place et je me fais passer en premier. Ok, donc déjà, si le contexte, si dernièrement tout ça, ça vous parle, laissez-moi un petit cœur en commentaire, comme ça je verrai un peu à qui ça parle. L'énergie principale porteuse pour ce mois-ci pour vous les Gémeaux, on a la protection et la reine de coupe. Tout le long du mois de février, vous allez apprendre à devenir votre propre mère, à vous materner, à être dans la compassion, à vous protéger. D'ailleurs, on a le compassion là. À vous protéger, à vous materner, à vous encourager. Voilà, vous en avez marre d'être surexigeante avec vous-même, à vous sacrifier pour les autres, à être la maman des autres et pas la vôtre. Donc, vous avez envie de vous occuper de vous. Et vous avez envie de vous occuper de vous comme à la hauteur de ce que vous avez fait pour les autres. Au début du mois de février, on a l'as de coupe et la connaissance de soi. Vous retombez en amour de vous-même, vous repassez du temps avec vous-même. Plus vous vous connaissez, plus vous aimez la personne que vous êtes devenue ou que vous êtes en train de devenir. C'est quelque chose qui vous intéresse énormément. Votre souhait, avec la compassion et le 7 de coupe, c'est vraiment alors déjà de continuer à le côté maternant, d'être dans la compassion et pas la surexigence avec vous-même, mais peut-être aussi de prioriser un peu votre vie, de vous reprioriser. Le 7 de coupe, c'est la carte de la priorisation. Et peut-être qu'avant, vous avez priorisé les autres autour de vous, vous avez priorisé votre vie professionnelle, mais vous ne vous êtes pas priorisé vous. Peut-être que vous avez envie de plus faire votre bien-être, par exemple, pas le bien-être, le bien-être au sens large, ça peut être prendre des compléments alimentaires, vous remettre au sport, passer plus de temps dans la salle de bain, vous offrir des bains, voilà, ce genre de choses. Vous avez envie de vous prioriser. Pour vous aider à vous prioriser, on vous dit déjà
avec la foi, pour moi la foi c'est vraiment une carte de spiritualité. Donc peut-être passer plus de temps sur YouTube à regarder des tirages de cartes. Peut-être offrez-vous un accompagnement. Je peux vous envoyer mon accompagnement pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Avec la foi, c'est aussi le côté ayez des petits rituels. Achetez-vous un jeu de cartes, apprenez à tirer les cartes. Si vous êtes religieux, passez plus de temps à l'église. Voilà, prenez du temps de reconnexion avec vous-même. Et vous voyez, je viens de dire prenez du temps, et le deuxième message c'est tempérance. Prenez le temps, du temps pour vous. La solution, la clé de votre souhait, c'est le temps. Priorisez du temps. Prenez le temps, arrêtez de tout faire à la va-vite, faites les choses en conscience, même quand vous les faites avec les autres. Le défi pour ce mois de février, ça va être le syndrome du sauveur avec la blessure d'abandon. Alors, si vous ne connaissez pas le syndrome du sauveur avec la blessure d'abandon, allez écouter mon podcast. C'est un podcast sur YouTube. J'ai fait 14 podcasts de 15 minutes environ. Et allez écouter celui sur la blessure d'abandon. Je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Là, c'est la fin. Ça va être clôturer cette blessure d'abandon. La blessure d'abandon, c'est tout simplement s'abandonner soi, se sacrifier pour s'occuper des autres. Et ça va être votre grosse thématique du mois, c'est la blessure d'abandon, le syndrome du sauveur et le sacrifice. On va continuer. Vous l'avez déjà travaillé, mais il va falloir continuer. Donc il va falloir faire un deuil. Fin de cycle sur cette blessure d'abandon. Comment vivre sans cette blessure alors que ça fait des années que vous vivez avec cette blessure? Vous ne savez pas forcément comment vivre avec cette blessure. Sans cette blessure, pardon. J'en profite, du coup, si vous voulez des conseils supplémentaires sur cette partie-là, j'offre une vidéo de tarot coaching pour chaque signe astrologique en cadeau si vous vous abonnez à la newsletter de mon site internet. Donc quand vous vous abonnez sur mon site internet anaisenergie.com, automatiquement vous allez recevoir la vidéo de tarot coaching dans votre boîte email. Dans la vie perso, famille, amis ou couple, on a la créativité et le 3 de pentacle. Vous avez envie de vous faire accompagner, vous avez envie de co-construire, de co-réfléchir, vous avez envie de créer votre vie à plusieurs. Pourquoi? Parce qu'avant vous faisiez tout seul ou toute seule. C'était vous la maman de tous les autres, tout le temps à materner, à s'occuper de tout. Là, vous avez envie de répartir les tâches. Vous avez envie de faire les choses à plusieurs, vous en avez marre de tout faire seul. Avec la créativité, peut-être réfléchir d'une façon créative à commencer à déléguer du travail, à sous-traiter, à vraiment mieux répartir les choses de façon intelligente et créative. Dans votre vie professionnelle et financière, on a... peut-être aussi dans votre projet pro, vous avez un projet perso, vous avez un projet créatif, un loisir, un don, un talent, et vous avez envie de le construire à plusieurs, peut-être de vous faire aider, vous faire accompagner pour que votre projet voie le jour. C'est possible. Je reprends sur la vie professionnelle. La vie professionnelle, on a le voyage et le page de coupe. Le voyage et le page de coupe, peut-être qu'effectivement il va y avoir des déménagements, des déplacements géographiques au niveau professionnel. Avec le page de coupe, j'ai aussi l'impression que c'est aussi un voyage intérieur. Professionnellement parlant, les Gémeaux, vous allez vraiment essayer de retrouver de l'innocence, de la légèreté dans votre vie professionnelle, dans votre projet. Peut-être que les deux sont liés. Mais il y a vraiment le côté, j'ai envie d'une aventure, d'une nouvelle aventure qui soit palpitante, qui fasse vibrer mon cœur, professionnellement parlant. Peut-être aussi que vous allez travailler dans la petite enfance ou avec l'enfance. Et également le voyage, peut-être travailler aussi dans les agences de voyage ou dans le voyage, peut-être le voyage spirituel aussi, c'est possible. Je pense que j'ai fait le tour.
Dans votre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, pour les personnes qui sont religieuses, on avait déjà la foi là. Là, il y a une grosse transformation. Il y a une mort de toutes les illusions, de toutes les croyances limitantes, de tout ce qui était invisible mais qui vous bloquait. C'était pas la réalité, c'était votre réalité. Et c'était une réalité qui vous empêchait de rayonner, de vous expandre. C'est la mort de ça. C'est une mort intérieure, une petite mort, une mort symbolique de tous vos schémas familiaux, de tous vos schémas karmiques, transgénérationnels. Voilà, c'est la mort des croyances limitantes et des 5 blessures et tout ça. J'en profite du coup pour vous dire que si en 2025 vous voulez vraiment aller au fond des choses et vous faire accompagner pour dépasser vos blocages et créer de nouvelles opportunités avec tout ce que vous avez déjà, eh ben n'hésitez pas à aller plus vite avec moi, avec mon accompagnement. Je vous envoie par email tout mon accompagnement, ça ne coûte rien, comme ça vous aurez toutes les infos. À la fin du mois de février, vous avez le 9 de bâton et la mort intérieure. Le 9 de bâton, c'est vraiment le fait de se sentir protégé. On a encore la mort, hein, ça fait beaucoup de cartes de mort. Donc fin du mois, il va y avoir beaucoup de... Qui dit mort dit renaissance, dit transformation, dit deuil de l'ancien soi pour accueillir sa nouvelle version. Voilà, donc beaucoup de changements fin du mois, en tout cas de changements intérieurs fin du mois de février pour vous. La mort intérieure, c'est vraiment le côté renouveau de vos protections. Vous avez reformé une zone de confort, vous avez fait beaucoup de travail intérieur. Peut-être que vous êtes fatigué après tout ce travail, c'est normal. N'hésitez pas à vous reposer avec un 9 de bâton. Donc en tout cas, ça annonce que du beau pour mars. Puis 21 mars, c'est le printemps, donc c'est une nouvelle saison, il va se passer plein de choses, du renouveau. Les racines sont solidement ancrées dans la terre et la pousse va pouvoir sortir de terre. On va pouvoir récolter. Merci beaucoup les Gémeaux, à très bientôt et n'hésitez pas à me laisser un petit cœur ou plus en commentaire.